Merci, mesdames et messieurs, vous qui aimez bien cette émission Femmes pour 2023. Nous sommes déjà là pour un autre numéro. Femmes pour 2023, aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle loi électorale et ses innovations. Quelle est la place, quelle est la chance de la dimension genre dans cette nouvelle loi? Je ne serai pas seul. Sur ce plateau, je reçois Maître Evelyne Moulemangabo. J'ai bien prononcé le nom. Maître, merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le Je n'ai journaliste. pas massacré les noms. Je vous félicite. Merci. Elle est avocate, elle est représentante pays de DINAFEGEPA, qui est la dynamique des femmes juristes pour les bonnes élections et la paix durable en Afrique. Et elle est membre fondateur de plusieurs ONG, on ne saura pas les citer, ambassadrice de la paix de la Fédération pour la paix universelle. Maître femme juriste pour les bonnes élections et la paix durable en Afrique. Je prends les bonnes élections. Donc les ambitions et les mobiles, les raisons purement électorales ou c'est une structure qui va exister à tout moment pendant qu'il y aura plusieurs, jusqu'à l'infini, de processus électoraux dans notre pays. Ah, ça c'est une J'ai très posé belle... beaucoup de questions à la fois. C'est ça, mais bon, on commence par les commencements. DINAFEGEPA, ça veut dire Dynamique des femmes juristes pour les bonnes élections et la paix durable en Afrique, comme vous l'avez très bien dit. Mais on s'attelle maintenant là, en ce qui nous concerne, sur l'aspect bonnes élections. Les bonnes élections, pourquoi? Parce que c'est un problème qu'on a constaté. Nous sommes déjà à notre 3e cycle, je crois 4e, on va entrer tout de suite là, avec notre pays, la RDC, par rapport aux élections, au processus électoral. Nous avons constaté qu'il y a eu souvent beaucoup de problèmes. Après même avant, pendant, même après les élections. Alors on s'est dit, en tant que femme juriste, quel apport nous pouvons amener pour que effectivement notre pays puisse arriver à organiser des bonnes élections. Je sais que c'est ambitieux, mais nous devons oser. Et ça, c'est pas seulement un problème au niveau du Congo, mais c'est un peu partout, précisément dans notre continent africain. Et donc, nous voulons apporter une réponse durable pour les générations qui viennent. Donc, réponse à une situation, vous avez constaté, les femmes juristes ont constaté que les élections des 3 cycles électoraux passés sont des mauvaises élections. C'est comme ça qu'ils ont proposé cette alternative d'avoir des bonnes élections. Vous êtes au niveau des réflexions, ou bien il y a aussi les actions et des propositions et votre rapport pour qu'il y ait de bonnes élections, maître? D'abord, vous rectifiez, je n'ai pas dit que nous avons toujours des mauvaises élections. Mais quand vous parlez des bonnes élections... pas des bonnes élections. C'est très différent. Alors, autre chose, c'est que ce n'est pas qu'on est toujours dans les réflexions, on est déjà au terrain. Comme je vous dis déjà, DINAFEGEPA est membre fondatrice de IREV, qui est une initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité des élections en RDC. Et nous avons plusieurs autres structures de la société civile qui travaillent dans ce sens pour les réformes électorales. Donc, dans le domaine des réformes, nous avons beaucoup travaillé avec des partenaires pour que nous puissions mettre ensemble nos intelligences et avoir un document de plaidoyer pour que nous puissions avoir des bonnes réformes dans notre pays. Et donc, à part ça, il y a eu beaucoup d'autres activités liées à la sensibilisation et même à des formations. Donc, dernièrement même, nous avons participé à une formation organisée par 2 consorts de la société civile pour essayer un peu d'outiller la femme politique candidate électrice à pouvoir bien préparer les élections qui sont en train de venir. Et donc, il y a beaucoup aussi de plaidoyers que nous menons. Et voilà, donc DINAFEGEPA n'est pas toujours à ce stade de réflexion, mais déjà nous sommes sur le terrain. Donc sur le terrain avec des actions concrètes. Merci. DINAFEGEPA, ce n'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Nous Merci. allons parler de la nouvelle loi électorale et ses innovations. Quelle est la place du genre? Mais avant de continuer, nous prenons écho de la CENI où nous allons voir la clôture de l'atelier sur la révisitation des mesures, n'est-ce pas, d'application de la loi électorale qui venait d'être promulguée par le chef de l'État.
Publiée le 29 juin 2022, la nouvelle loi électorale numéro 022/29 contient des innovations importantes. Il était impérieux de trouver une nouvelle écriture adaptée aux innovations contenues dans cette loi, a dit Bienvenu Ilanga, premier vice-président de la CENI, qui clôturait au nom du président Denis Kadima l'atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi électorale. Il était tout à fait normal qu'après la publication ou la promulgation de cette loi, que nous puissions nous atteler sur les mesures d'application. C'est à cet exercice-là que nous nous sommes donnés depuis 7 jours, vous-même surtout. Et pendant les 7 jours, vous avez pu trouver une nouvelle écriture par rapport à ces innovations en apprêtant pour la plénière donc les projets de mesures d'application de la loi électorale. Il a saisi l'occasion pour remercier les juristes de la CENI pour ce travail et les a invités à intégrer toutes ces notions pour les utiliser au moment opportun des contentieux électoraux du processus en cours. Je vous félicite pour le travail abattu. Ce que vous avez appris ici devra certainement nous permettre d'en profiter lorsque vous serez déployés sur terrain pour les opérations, mais de manière particulière en ce qui vous concerne, le suivi des contentieux électoraux. Rappelons que la nouvelle loi électorale a des innovations telles que le seuil de recevabilité, la prise en compte de la dimension genre, l'exemption et la distinction des inéligibilités. Oui, Maître Evelyne, vous avez suivi ce reportage sur la révisitation, n'est-ce pas, des mesures d'application de la nouvelle loi. Nous parlons de la nouvelle loi. Une nouvelle loi, donc promulguée, c'était le 29 juin, et publiée dans les journaux officiels le 5 juillet de cette année. Donc une nouvelle loi, et nous parlons de la place. Dans cette nouvelle loi, quelle est la place réservée au genre? La dimension genre dans cette loi, ou bien c'est la même chose que la loi précédente? En tout cas, ça c'est une très belle question. C'est une très très belle question parce que c'est ça même la problématique de la question liée au genre. Nous avons proposé, nous avons fait des propositions pour la prise en compte de cette question dans la nouvelle loi électorale. Le souci des femmes, c'est que cette loi puisse se conformer à la Constitution. C'est ça le souci, c'est ça l'objectif. Et une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, c'est une loi qu'on ne doit pas promulguer. Alors, c'est une loi qu'on ne doit pas mettre même, qu'on ne doit même pas faire exister. La loi doit être conforme à la Constitution. Alors, mais à notre... Mais avant de continuer, Maître, pour cette loi, oui. 022/29, elle est conforme à la Constitution de notre pays? Moi, personnellement, en tant que juriste, la loi est dure, c'est la loi. Le texte dit dans son article 14 que la loi doit être paritaire. Ça veut dire qu'on doit respecter l'article 14. C'est une disposition d'une loi fondamentale. OK? Et en parcourant parce que j'ai la loi, je l'ai amenée, en parcourant ça, je n'ai pas vu cette dimension. Là où on a respecté, n'est-ce pas, la parité. Je n'ai pas vu cette dimension paritaire. Ça veut dire que les législateurs, ils ont essayé de se conformer, mais en réalité, non. Alors moi, en tant que juriste, j'ai dit que ça n'a pas respecté la Constitution. Mais ça voudrait au moins encourager les femmes à pouvoir se retrouver dans les sphères politiques. Et dans ce sens-là, qu'il y a une innovation, on peut appeler ça innovation entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que ça n'a pas répondu à nos desiderata. Mais vous savez, quand vous réclamez quelque chose, je sais qu'il y a eu beaucoup de plaidoyers des femmes avant même l'adoption de cette loi au niveau du Parlement. Même pendant que la commission PAJ était en train de travailler, il y a eu le lobbying, mais vous n'avez pas constaté qu'il y a quand même des avancées par rapport à ce que les femmes ont exigé. Il n'y a pas des avancées ou par rapport à l'ancienne loi et cette innovation que vous mettez entre guillemets. On ne peut pas considérer ça comme une avancée?
Dans la gestion des partis politiques, on peut considérer ça comme une avancée. Mais dans la participation des femmes à la gestion de la chose publique, personnellement, ce n'est pas une avancée. Pourquoi? Parce que on donne, je vais lire la loi, si Oui. vous permettez. Oui. L'article 13 dit ceci. Au terme de la présente loi, on entend par liste un document établi par les partis politiques, les regroupements politiques ou les candidats indépendants. Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation de la femme et de la personne vivant avec handicap. La liste des partis politiques qui aligne 50% au minimum des femmes dans une circonscription est exemptée du paiement du cautionnement. OK? Donc, il y a une avancée dans la structuration, dans la présentation des listes par les partis politiques. Il y a une avancée parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Avec ou sans femmes, les listes pouvaient passer et donc on n'avait pas vraiment cette intégration de cet aspect genre. OK? Mais avec ça, on s'est dit les partis politiques qui sont moins nantis, qui n'ont pas de moyens, c'est une opportunité, n'est-ce pas? Mais les partis politiques qui ont tous les moyens, et on les connaît, il y a des partis politiques gros poissons. Il y a des partis politiques qui sont là, partis politiques, mais ils ne peuvent pas tenir devant les gros poissons. Il y a les regroupements politiques gros poissons. Ces regroupements politiques peuvent ou ne pas classer les femmes. Et ces regroupements politiques ont 1000 chances, ont 80% des chances de passer. Et qu'est-ce que les autres partis politiques qui alignent les 50% des femmes, qui ne payent pas les cautions, qu'est-ce que ces partis politiques vont... En fait, c'est quoi en fait? Moi, personnellement, je me dis que ils ont dit une chose, chez nous en Swahili, on dit « Unapati ya mtu mbuzi, unabani ya lukamba ». Donc, la chèvre ne sait pas avancer. Tu donnes à quelqu'un une chèvre, mais tu as encore la corde. Tu retiens encore la corde, mais tu lui as déjà dit « Prends la chèvre ». Mais tu tires cette corde vers toi. Ça veut dire personnellement, je me dis que c'est une avancée dans la structuration, dans la prise en compte, mais par rapport aux gens, par rapport à cette législature, je crois qu'il y a encore un grand travail à faire. Et donc, nos propositions n'ont pas été vraiment... je dis que la réponse à nos propositions n'a pas été satisfaisante. Revenons sur vos appréhensions. Vous dites que c'est l'article 13 que vous venez de lire. Vous avez dit qu'il y a une certaine avancée dans la mesure où on a ajouté la dimension là de 50% d'exemption, la dimension d'exemption pour les partis. Mais au sein d'un parti, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Les femmes aussi doivent se battre, doivent se baser sur cette disposition pour exiger aux responsables des partis politiques de les aligner à 50%. Je ne crois pas que c'est un article qui a été conçu juste pour les partis, comme vous les avez appelés, les moins nantis, et non pas pour les partis, les gros poissons. Non, c'est pour tous les partis. On sait comment ça se passe chez nous. On sait comment ça se passe chez nous, je vous dis. L'élément que vous avez soulevé, que je trouve important, c'est que vous avez dit que les femmes doivent se battre. Oui. Donc, qu'on ne puisse pas se dire, qu'on ne puisse pas nous endormir avec cet article 13. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour notre alignement. Et ce n'est pas un combat facile. OK? Mais la lutte continue. Ça veut dire la loi, normalement, nous, on pensait qu'avec toutes les réformes qu'on a proposées, on pensait que quand même, les femmes ne vont plus se battre comme si elles avaient encore rien proposé. Vous comprenez un peu mon inquiétude? Ça veut dire que nous devons, avant nos réformes,
et comme si c'est après les réformes, c'est la même chose. Non, non, mais je crois que si les femmes elles-mêmes prennent conscience qu'elles doivent continuer à se battre, même dans des pays, dans les partis que vous appelez gros poissons, ils peuvent se battre, exiger qu'il y ait les 50% là. Puisqu'elles ne sont pas seulement électrices, elles doivent être aussi candidates. Mais elles vont exiger sur base de quoi? Sur base de cet article 13. L'article 13 en tant que femme engagée dans un parti politique, elles doivent exiger. Sur base, elles doivent il exiger. n'y a pas une sanction ici. Non, c'est donc vous voulez relever, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mesures contraignantes. Ça, ce qui est vrai, il n'y a pas de mesures contraignantes, mais il y a une sanction positive. Sanction positive pour stimuler les responsables des partis politiques à aligner beaucoup de femmes. Ouais. Qu'on soit parti nanti, moins nanti, mais il y a cette possibilité-là, n'est-ce pas, qu'on donne aux responsables des partis politiques d'aligner plus de femmes et gagner quelque chose. Vous savez, les questionnements, là, ce n'est pas mince affaire. Hein? Je sais. Je sais que ce n'est pas une mince affaire, mais pour moi, je me dis que c'est vrai, ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes d'accord que dans les partis politiques, ils vont quand même tenir compte de cette dimension genre pour leur liste, mais pas tous les partis politiques, certains partis politiques, puisque voilà, il faut quand même essayer de promouvoir la femme. Il y a des partis politiques qui peuvent vouloir promouvoir la femme, mais il y a ceci. Si vous n'êtes pas aligné, moi je crois que la meilleure solution pour les femmes, ce serait que les femmes puissent avoir des partis politiques. Si nous-mêmes nous avons nos partis politiques ou nous-mêmes nous sommes des leaders, qui aligne qui? C'est nous-mêmes qui allons nous aligner. Et donc, au lieu de continuer à se battre dans des partis politiques où vous n'êtes pas considérés, les femmes peuvent faire des blocs pour effectivement avoir leur parti politique. Et c'est possible. Vous pensez possible que les femmes puissent faire un bloc avec tout ce qu'il y a comme divergence de vues, divergence d'opinion? Vous pensez que les femmes peuvent faire vraiment un bloc? Oui. Je pense ceci que quand on fait un bloc, ça veut dire qu'on a un intérêt commun. Et donc, c'est possible pour cette question que les femmes puissent se mettre ensemble. Et je dis bien c'est possible. Parce que nous avons des femmes formidables ici au Congo. Nous avons des femmes déterminées, des femmes compétentes. Et c'est possible. J'en connais plusieurs et vous en connaissez plusieurs. Je ne veux pas citer les noms parce qu'il y en a beaucoup. Alors, si ces femmes se mettent d'accord, ne fût-ce que pour cette dimension genre, de se battre aux côtés des hommes, pour notre objectif, ça veut dire la parité dans les institutions, je crois qu'il y a encore quand même une marge de temps où nous pouvons nous organiser. Et avec tout ce qu'il y a comme lutte menée aussi, je crois nos partenaires hommes que nous avons toujours soutenus, à un certain niveau, ils sont en train de comprendre que la femme, on doit être avec la femme dans tout, pour que nous puissions effectivement équilibrer notre société. J'ai comme l'impression même que 2060 ne sera pas comme aujourd'hui. Il y a dans notre pays, il y aura beaucoup de changements, il y aura beaucoup de prise en compte, de changements par rapport à la prise en compte de cette dimension genre. J'ai l'espoir. J'ai l'espoir parce que nous avons des hommes, effectivement, qui comptent. Déjà, avec ça, c'est juste un petit feu qu'on allume dans les partis politiques sur les listes. Et les réformes qui vont venir, nous allons continuer à nous battre parce qu'il faut qu'une loi respecte la Constitution. La nouvelle loi électorale et ses innovations. Nous parlons de la place du genre. Maître, est-ce que vous ne voyez pas que le grand travail, c'est la femme elle-même? La femme elle-même, même si on insérait à l'article 13 les mesures contraignantes, donc le grand travail, c'est la femme elle-même. Si elle ne prend pas conscience que la gestion du pays la concerne, je crois que ce sera difficile, même si on mettait des mesures contraignantes. Le grand travail, ce n'est pas la femme elle-même. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans ça. Mais la femme joue un grand rôle. Puisque c'est elle l'actrice principale, je pense qu'elle doit beaucoup se former. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Et l'échec ne veut pas dire qu'on ne connaît rien. Non, l'échec, c'est juste un résultat dans une lutte, mais qui nécessite encore un peu plus d'efforts. C'est ce que nous devons comprendre. Et à l'allure où nous sommes aujourd'hui,
nous avons évolué. Nous avons évolué et je vous ai dit, d'ici 2060, la femme d'aujourd'hui ne sera pas, même l'homme, même cette génération montante, ne sera pas comme cette génération d'aujourd'hui. Et donc, le travail dans la femme va juste consister à cette prise de conscience. Et cette prise de conscience est déjà en marche. Il y a déjà un pourcentage élevé de la prise de conscience de la femme, de ses qualités, de ses apports, des besoins que la communauté a par rapport à ce qu'elle est. Parce que c'est une personne exceptionnelle, moi je l'ai toujours dit. La femme n'est pas comme l'homme. La femme, elle est femme et elle est exceptionnelle. Et lorsqu'on l'associe dans la gestion des choses, c'est très simple, les petits exemples. Dans un couple stable, c'est un couple où la femme est associée. Un homme intègre, c'est un homme qui associe dans les grandes décisions, associe sa femme. Là, c'est dans le couple. Mais maintenant, dans la communauté, lorsque vous, les hommes qui êtes déjà bien placés, vous mettez à l'écart une femme compétente, eh bien, vous perdez. C'est pourquoi, c'est ça les retombées que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire que si nous reculons 50 ans avant, et si nous prenons une structuration d'une société où on intègre effectivement la dimension genre, je vous dis, ces 50 ans après ne seraient pas comme ça aujourd'hui. Donc, vos projections, c'est après 50 ans. Donc, même pas en 2028, on ne peut pas attendre une femme à la magistrature suprême. Ce n'est qu'un exemple que j'ai fait. Donc, un exemple. C'est pour vous dire que c'est un processus. Donc, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a des innovations et des changements. Merci beaucoup. Femmes pour 2023, nous parlons de la nouvelle loi électorale et ses innovations, la place du genre. Pour cela, nous taillons bavette avec Maître Evelyne Moulé-Mangabo. Maître, la nouvelle loi électorale et ses innovations. Au jour d'aujourd'hui, donc nous préparons les élections de 2023. Vous avez suivi toute cette révisitation des mesures d'application, n'est-ce pas, de la loi électorale et au niveau des structures des femmes. Est-ce qu'il y a déjà cette prise de conscience pour sensibiliser les femmes pour qu'en 2023, qu'on puisse un peu avoir, même au niveau du Parlement, pourquoi pas avoir 250 femmes, 250 hommes. Vous trouvez ça possible? Même au niveau de la présidence, avoir une femme. Donc, vous avez dit après 50 ans. Non, à la présidence, après 50 ans. Est-ce que c'est possible de travailler pour 2023 pour avoir 250 hommes, 250 femmes? La présidence, vous avez dit dans 50 ans. Non, j'ai dit un exemple. Ça veut dire que nous, ici chez nous en RDC, nous avons déjà avancé. Les femmes ont déjà avancé. Et c'est possible d'avoir une femme en 2023 présidente de la République. Nous en avons déjà ciblé. Et donc, au moment opportun, on va vous faire découvrir nos grandes, vaillantes femmes qui sont prêtes pour ces combats. Ça existe. Donc, nous pouvons avoir peut-être un taux qui n'est pas élevé, mais je vous ai dit en 2050, peut-être ça sera 50% hommes, 50% femmes. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour avoir même la parité au niveau du Parlement? Ce que nous devons faire, la femme, elle doit s'outiller. La femme doit être formée, je vous ai dit ça. La femme doit briser la peur. La femme doit se préparer financièrement. La femme ne doit pas avoir honte de dire je suis candidate. Elle ne doit pas avoir honte de s'ouvrir au monde. C'est que la plupart des femmes, c'est vrai, elles se disent je suis candidate, mais elles le disent qu'à moi. Les femmes doivent briser les limites par rapport à vous, nos partenaires, les médias. La plupart des femmes fuient les médias. Et pourtant, elle est candidate. Mais elle sera connue comment? Parce que les médias, c'est une grande force. C'est une grande puissance. Puisqu'elle manque d'arguments, elle a peur des micros. Non. Donc, elle a peur de prendre la parole en public. C'est une école. Et on veut devenir, on veut, n'est-ce pas, progresser en politique. C'est une école, comme je vous ai dit. Mais il y a déjà certaines qui ont déjà franchi ces étapes. Il y a certaines femmes qui ont déjà évolué. Un faible taux. Oui, un faible taux. Je reconnais que c'est un faible taux, mais nous y arrivons. Donc, nous sommes en train de dire ça, ce sont des stratégies. Donc, la femme doit mettre
une dynamique en place qui puisse l'accompagner parce qu'on ne se bat jamais seul. Et la femme doit relever cet équivoque, doit savoir faire la démarcation entre femmes politiques et femmes de ménage. Je l'ai toujours dit. Donc, si tu es femme politique, il faut être conséquente dans ce que tu fais. Et ça ne te donne pas le droit d'oublier que tu es une femme de ménage. Ça veut dire que nous devons faire la démarcation de ça. Les hommes ont réussi à le faire. Parce qu'un homme, quand il travaille, il te dit « je travaille ». Mais souvent, nous, on nous reproche beaucoup de choses. Et ce sont ces reproches-là qui doivent constituer normalement dans l'avenir nos forces. Parce qu'on doit changer, on doit nous conformer. On doit être conforme, comme un produit conforme dans un combat donné. Et donc, pour avoir tout ça, c'est vrai, c'est tout... ça prend du temps. Ça prend du temps, mais déjà... 50 ans. Mais déjà, maintenant, oui. Là, il y a certaines femmes... moi, je vous dis, même dans cette législature, il y a déjà des femmes qui sont préparées à ça. Et donc, nous allons aller au combat. Et vous allez les découvrir. Voilà, maître, nous tendons vers la fin, mais nous ne sommes pas encore à la fin. Nous prenons notre dossier. Les dossiers, quand la loi électorale, la nouvelle donc, a été publiée, la population a réagi. Suivons d'abord ces dossiers. Après, nous continuons avant de terminer notre émission. Merci. Dans la nouvelle loi électorale promulguée par les chefs de l'État, le législateur a introduit dans l'article 13 la dimension genre. Pour Denise Kachala, militante d'un parti politique de la RDC, dit avoir bien accueilli cette nouvelle qui va permettre aux femmes de postuler en masse. biso basi toza basi moko batiaka biso mingi pembeni même baloi électorale wana tokoka kotelema te parce que tout d'abord tozala bamakoki wana te so président biso apesi biso opportunité oke totia eloko te tomoni ke vraiment tozali babien heureuse osoyoka alors toza na esengo makasi toza na esengo makasi mpe tokotia tokopostule makasi mpe tokomimisa mitu na biso makasi cette fois-ci na élection oyo tokoleka na députation tokoleka partout tokolekana. Pour sa part, une autre femme très engagée en politique, Chantal Ngalola, jette des fleurs à l'impulsion du chef de l'État de reconnaître les mêmes capacités aux hommes et aux femmes, une porte grandement ouverte aux femmes pour briquer plusieurs postes. En tout cas, sangwana toyambaki on a maboko mibale pe to sepelaki makasi pona mokonzi na biso azokanisela ba mama tango nyonso bo ba mikonzi nyonso baleka ata mokonzi moko tatikala kolobela ba mama mais ye azokanisaki auta na mama il faut ba mama pe basala ayebi akanisi ke ba mama pe batangi lokola pe ba mibali ba mama pe bamoni pasi na kotanga lokola mibali ba mama pe basana ba capacité ya kosala pe misala lokola ba mibali na mboka pe kotombola ekolo yango akanisele biso na ndenge wana tozopeseka kama tondo mingi nzambe apambola ye akende liboso. Même cet homme, pasteur Sefa Sambo, reconnaît les valeurs d'une femme dans une maison. Il est la plaque tournante. Il promet de sensibiliser les partis politiques à aligner plus de femmes en 2023. Mais oui, il faut se féliciter parce que au moni ba maman azandeti nzungu na katandako. Soki nzungu na ndako ezate bana bakolia malewa. Après kolia malewa bana bakobela, il faut ba maman bazala wana. Tant que mon candidat biso Fati Beton a considéré ba maman to feza la bongo ba maman bazalaka déjà et puis to considérer bango tant que uti na hiérarchie soki mon candidat mboka ye moko ado considérer ba maman bongo biso ba subalterne to considérer ba maman baza motiver baza sensibiliser parce que ba dit que 2023 le décembre élection kozala. Comme on le voit, l'introduction de la dimension genre dans la nouvelle loi électorale est la meilleure chose, une avancée, mais qui devait être accompagnée de mesures contraignantes pour effectivement matérialiser l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité. Oui, Maître Evelyne, je crois que vous avez aimé plus la réaction de l'homme que des deux femmes. Parce que l'homme a dit la femme est comme a comparé la femme à une marmite qui est dans la maison. S'il n'y a pas de marmite, ça signifie que les enfants vont ça et là. Lui, il a compris la dimension genre. Partout. Et ce que nous devons savoir, un élément important, avant qu'on termine,
Important. Pourquoi? Parce que dans les processus électoraux, il y a des opérations pour qu'effectivement nous puissions aboutir aux élections. Dans les opérations électorales, il y a l'enrôlement des électeurs, parmi lesquels il y a l'enrôlement des électeurs, il y a les dépôts des candidatures, n'est-ce pas? Il y a la propagande, ainsi de suite, jusqu'à arriver aux élections, et même au niveau de la publication et des contentieux électoraux. Des contentieux électoraux. OK? Maintenant, cette loi ici, l'article 13 innové, elle s'est arrêtée justement au niveau de la présentation des candidatures. OK? Mais au niveau de campagne électorale, on pouvait même demander aux partis politiques ou bien mettre une disposition pour cette dimension genre, effectivement, pour encourager les femmes, dire que, par exemple, il y aura autant les femmes uniquement, ils seront accompagnés, il y aura un appui technique, par exemple, du gouvernement. Ça sera un favoritisme. Oui, les femmes doivent se battre comme les hommes sur le terrain, lors de la campagne. Oui, mais c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait une mesure, n'est-ce pas, qui avantage les femmes que les hommes. Il ne faut pas donner une chèvre et puis retirer la corde. Ça veut dire il faut bien canaliser. La loi ici, c'est une loi qui est venue apaiser juste les émotions, tout ça, pour que les femmes se disent, ah voilà, quand même, il y a une avancée. Nous remercions quand même les acteurs qui sont arrivés à insérer, parce que ce n'était pas facile, ces dispositions par rapport à la dimension genre, mais il y a encore du travail à faire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous qui aimez bien cette émission Femmes pour 2023, la nouvelle loi électorale et ses innovations, la place du genre, avec Maître Evelyne Moulé-Mangabo. Maître, en 1 minute, 1 seconde, qu'est-ce que vous dites aux femmes en prévision de 2023? En prévision de 2023, nous disons que c'est possible, que les femmes continuent à s'organiser comme nous sommes en train de le faire. Nous, la société civile, nous sommes là pour accompagner. Que les femmes s'approprient effectivement de cette innovation et qu'elles se battent au niveau de leur parti politique. Et celles qui sentent qu'elles peuvent être capables de se mettre ensemble pour avoir leur parti politique, nous sommes là pour les accompagner. Et que le président de la République, nous le remercions, et tous les acteurs politiques qui ont quand même, et même nos députés qui se sont battus pour insérer cette disposition au niveau de cette loi. Mais nous voudrions vraiment que tout puisse respecter la Constitution, l'article 14. Merci beaucoup. Les femmes doivent se battre sans mesures contraignantes ou avec mesures contraignantes et doivent se battre pour avoir même un parlement paritaire en 2023. Merci à toute l'équipe technique à Patosita. Merci à Grace Ngoma et à vous aussi qui étiez très attentifs à suivre cette émission. Nous vous retrouverons prochainement pour un autre numéro. Bye.